Une mobilisation citoyenne devant le centre hospitalier de Cayenne hier soir après le décès d'un patient mordu par un serpent. Faute d'antivenin, l'homme d'une trentaine d'années a succombé à ses blessures. Le directeur de l'ARS a fait le point sur ce dossier ce matin. Une grève de la faim pour protester contre la suppression d'articles dans le projet de loi d'égalité réelle. Le président d'une association militante pour la mémoire de l'esclavage l'a entamé devant le Palais du Luxembourg à Paris vendredi. Le texte doit être débattu devant le Sénat demain. Enfin, le lancement de la saison 2017 du carnaval. Le roi Vaval est arrivé à Matoury samedi, donnant le coup d'envoi des bals et défilés. ATV Guyane sera avec vous tout au long de ces 7 semaines, notamment avec votre émission Vaval en toute sauce. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant de développer ces titres, cette information. Gabriel Nicolas réplique après son éviction de force par ses collègues élus en novembre dernier. L'ex-5e vice-présidente de la CTG déléguée à l'agriculture porte l'affaire en justice. Une plainte a été déposée pour diffamation contre Rodolphe Alexandre et toute personne ayant commis les mêmes actes. Souvenez-vous, ce dernier l'avait poussé à la démission en évoquant une situation de conflit d'intérêts. Situation non avérée selon son avocat. Affaire à suivre. Au secours, hôpital en danger. C'était le message inscrit sur les pancartes des manifestants à l'entrée des urgences du centre hospitalier André Rosemont hier soir. Une vingtaine de personnes sont venues dire leur colère suite au décès d'un homme mordu par un serpent grage la veille. L'enquête menée par l'agence régionale de santé révèle qu'il n'existe aucun antivenin pour ce type de morsure. Si les proches déplorent des manquements dans la prise en charge de la victime, le directeur de l'ARS assure qu'elle a été irréprochable. Kerwin Alcide, Joanne Manus. Ils étaient une vingtaine rassemblés hier soir devant les urgences de l'hôpital de Cayenne. Une manière de manifester contre la prise en charge de Claudio, mort dans la soirée, suite à une morsure de serpent. Il pourrait s'agir d'un serpent grage. Ils sont mobilisés car le jeune homme n'aurait pas reçu le sérum antipoison, selon eux. Il n'y aurait pas d'antivenin dans ce pays dans lequel nous sommes pour pouvoir soigner les personnes des morsures de serpents. Lorsque cela arrive, eh bien, le SAMU ou les gens chargés de cela prennent contact avec le centre antipoison qui est dans l'Hexagone. Alors si cela s'avère vrai, je trouve que ce n'est pas normal. S'il n'y en a pas eu, il faudrait que l'enquête soit diligentée pour savoir pour quelles raisons il n'y en a pas eu. En tout cas, c'est une situation qui n'est pas du tout normale, mais on n'est pas à une première anormalité près. De savoir qu'il y avait eu un décès à l'hôpital de Cayenne pour une raison qui semble anormale. Et alors, on n'en sait pas plus, mais il y a eu tellement de drames depuis un moment que forcément ça touche. Parce que c'est l'hôpital de Guyane, en fait, et qu'on passera tous un jour par là ou un de nos proches passera ici. À l'agence régionale de santé, on estime que la procédure de prise en charge a été respectée à la lettre. Le directeur de l'ARS, Jacques Carcio, revient sur cette prise en charge. Il ne présentait apparemment pas de signes cliniques graves. On sait que le risque principal, c'est l'aggravation hématologique, un problème de coagulation. Ça n'était pas le cas, y compris lorsqu'il est arrivé en réanimation. Le fait est qu'il est décédé dans la nuit d'une aggravation soudaine dont aujourd'hui, à cette heure, on ne connaît pas encore les causes. Le sérum, quant à lui, n'existe tout simplement pas. Je le répète, il n'existe tout simplement pas. Il n'existe pas de sérum qui disposerait d'une autorisation de mise sur le marché qui fonctionnerait, si j'ose dire, contre les à peu près 10 serpents reconnus très venimeux que l'on connaît en Guyane. En Martinique, on connaît leur unique serpent, certes très venimeux, ce qu'on appelle le trigonocéphale ou le fer de lance. Un serpent égale un sérum. Ici, on a environ 110 races de serpents identifiés, dont une dizaine qui sont venimeux. Il nous faudrait un sérum polyvalent qui, effectivement, n'existe pas. Selon le directeur de l'ARS, Cayenne connaît chaque année une trentaine de morsures de serpents. Mais seulement 7 ont été mortelles ces 30 dernières années. Par ailleurs, l'ARS aurait déjà mis un terme à l'enquête ouverte après ce drame. Ce qui, à coup sûr, ne devrait pas rassurer les manifestants. Arrêtez de prendre nous pour couillons. Nous manquons ça. Est-ce que nous méritons soin au rabais? Nous manquons ça. Dans l'actualité également, un préavis de grève a été déposé à la CTG aujourd'hui par les salariés de la cantine du collège Auguste Dédé pour lundi prochain. Selon eux, depuis la dernière grève des agents de la CTG en septembre dernier, rien n'a changé. N'étant que 6 pour assurer les 850 repas quotidiens, ils réclamaient une augmentation du personnel. Aujourd'hui, il n'en est rien. On écoute une salariée et un représentant syndical UTG au micro de Kerwin Alcide. On attend et on ne voit rien venir. Là, on a donné, puisque la grève date du mois de septembre. Et là, on est en mi-janvier, presque fin janvier. On ne voit rien venir.
Donc on n'en peut plus là, on est en souffrance. Il nous manque à peu près 5 personnes. 5 personnes. À la demi-pension, parce que c'est le service de la demi-pension qui est en grève bien sûr. Alors depuis la grève, il y a eu des réunions de travail avec l'administration. Donc il y a eu certains occasionnels qui ont été envoyés dans les collèges donc, pour suppléer les agents qui étaient là. Dans l'attente en tout cas que la situation soit résolue. Aujourd'hui, donc l'administration, donc au dernier comité technique, donc en octobre, nous avons mis en place donc la proposition d'un COPIL, d'un comité de pilotage, où il y aurait autour de la table tous les acteurs qui travaillent en tout cas dans les lycées et dans les collèges. Aujourd'hui, donc force est de constater que rien n'est fait pour concrétiser la chose et pour surtout éviter que les agents soient dans de telles souffrances et dans de telles conditions de travail, puisqu'il manque effectivement des personnels ATTE dans ce collège. Entretien signé Caroline Alcide et Joanne Magnus. Autre mouvement social à la mairie de Saint-Laurent vendredi. Une partie du personnel du service technique a débrayé pour dénoncer de mauvaises conditions de travail et surtout le récent changement d'horaire imposé par la municipalité. Léon Bertrand reconnaît des revendications légitimes déjà en cours d'examen, mais il refuse de revenir sur cette dernière question. Plus de précisions au micro d'Elsa Gonzalez. Ça fait plus d'1 an qu'on fait les horaires d'après-midi. Et il s'agit dans les revendications de ce qu'on a donné au maire. La position qu'il a, qu'il dit que bon, c'est par rapport à la population. Mais moi, j'aurais bien aimé voir le retour de cette étude de la population pour les après-midi. Bon, moi, je dirais, s'il s'agirait de travailler les 3 après-midi, on lui a donné 2 propositions. Une équipe tournante, qui veut dire l'équipe A pourrait faire l'après-midi. Donc l'équipe A qui a fait l'après-midi, la semaine d'après sera en B, faire le matin. Donc j'espère que pour moi personnellement et nous, tous les employés, nous trouvons que c'est égal. Donc maintenant, la balle il est envers monsieur le maire, donc c'est lui qui donnera son point de vue. Et notez que le travail a repris ce matin, mais rendez-vous est pris pour des négociations le 30 janvier prochain. Toujours une grève, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Cette fois, le président d'une association pour la mémoire de l'esclavage a entamé une grève de la faim devant le Palais du Luxembourg à Paris vendredi. En cause, le projet de loi égalité réelle. Le texte doit être débattu devant le Sénat dès demain, mais il a subi de nombreuses modifications depuis sa présentation à l'Assemblée nationale en octobre dernier. Des articles ont notamment été supprimés aux grandes dames du rapporteur du projet de loi, mais aussi de ses militants. Explication bien méritée, Éric Dupuis et Sacha Robin. Le petit degré affiché au thermomètre à Paris ne l'a pas refroidi. Ce professeur de médecine se bat depuis 20 ans pour qu'une date commémore les victimes de l'esclavage au niveau national. Alors quand il a appris qu'un sénateur guadeloupéen a retiré du texte de loi l'article définissant la date du 23 mai, le moulien d'origine n'a pas hésité. J'ai décidé ce matin de commencer une grève de la faim pour que le Sénat discute sérieusement, les sénateurs discutent sérieusement de l'article 20A de cette loi qui concerne les commémorations liées à l'esclavage. Ce n'est pas un combat simplement intellectuel, c'est un combat de cœur, c'est un combat d'âme, c'est un combat de conviction. Lui ne fait pas la grève de la faim, mais il n'en demeure pas moins déçu par le travail des sénateurs. Il considère qu'ils ont dénaturé le projet de loi dont il est rapporteur à l'Assemblée nationale. La majorité sénatoriale a détricoté le texte, c'est bien le mot. Des mesures phares ont été supprimées. La droite sénatoriale ne veut pas laisser le bénéfice d'une telle belle loi à la gauche. Au Sénat, le président de la délégation Outre-mer réfute cette accusation. Nous avons été particulièrement à l'écoute
de ce que le gouvernement nous demandait. On a auditionné les cabinets, etc. Et je n'ai aucun doute que c'est une bonne loi. Et soyez certains que les dispositions votées par le Sénat seront celles qui sont applicables et qui seront suivies des faits. Mais tout reste possible encore. C'est la ministre des Outre-mer en séance publique qui aura toutes les clés pour s'opposer aux sénateurs. Si, et seulement si, elle est soutenue par son gouvernement. Réponse mardi. Vous vous souvenez de l'interdiction d'aéroport pour les mules? Voici une autre mesure prise par le procureur de la République. Le contrôle de mineurs à l'aéroport est renforcé. Dorénavant, tout voyageur de moins de 16 ans devra fournir l'identité de ses parents pour qu'ils confirment le voyage, auquel cas ces derniers devront récupérer leur progéniture sur place. Éric Vaillant précise les contours de cette nouvelle règle au micro de Stéphanie Puglisi. Nous avons arrêté en 2016 371 mules. Et parmi ces 371 mules, on sait qu'il y a un certain nombre de mineurs. En général, c'est environ 10% de mineurs que nous arrêtons. Le message que je veux faire passer en demandant donc, à la police aux frontières donc, de contrôler l'identité donc, des mineurs qui viennent non accompagnés par leurs parents à l'aéroport, c'est qu'il faut empêcher donc, ces mineurs donc, de prendre l'avion et de faire les mules. Et je veux que les parents soient responsabilisés et puissent être sûrs qu'ils ont bien donné leur accord quand un mineur voyage seul et qu'il n'est pas accompagné par ses parents à l'aéroport. Voilà, mais l'idée c'est que chaque fois qu'il y aura un doute, les parents seront appelés et seront mis donc, devant leurs responsabilités. Éric Vaillant s'en est peut-être inspiré. Le système d'autorisation de sortie du territoire français pour les mineurs est à nouveau obligatoire depuis dimanche. Supprimé en 2012, il revient parmi les mesures nationales visant à contrer les volontés de départ pour le djihad. Pour voyager à l'étranger, dorénavant, un mineur devra présenter l'autorisation signée par un parent ainsi que la photocopie du titre d'identité du signataire. Le formulaire doit également préciser la durée de sa validité dans la limite d'1 année. Il est téléchargeable sur Internet. Parlons carnaval maintenant. L'ouverture de l'édition 2017 s'est jouée samedi après-midi. Le roi Vaval paré des couleurs de la Guyane est arrivé place des Fêtes à Matoury sur le son des groupes Rénoband et Mayori Tchoneg, l'accompagnant pour ouvrir les festivités. Une cérémonie haute en couleurs suivie pour vous par Caroline Alcide. Regardez. Fait le choix de faire un roi sobre et en même temps pour permettre que ce roi il soit à l'identique du début jusqu'à la fin. Parce qu'en général, quand il y a beaucoup de maquillage autour, des branches, des trucs comme ça, quand il va dans les communes, les dernières communes ne voient plus le même roi qui est arrivé à l'ouverture. Nous, on a voulu qu'il soit authentique du début jusqu'à la fin. Et que ça reste un roi qui ne va pas faire peur à nos enfants. Un roi majestueux qui vient de Fort-Trio. Il était le gardien, mais il avait tellement de messages de paix à faire passer. Il a prié pour ça, mais son vœu a été exaucé. Il s'est transformé en roi pour apporter ce message de paix, pour ouvrir ce carnaval 2017. Le roi n'est jamais arrivé à Matoury et c'était le moment, disons, d'existence du comité. Ma dernière année de présidence, voilà. Et le retour du carnaval signe le retour de votre émission Vaval en toute sauce, animée cette année par Ingrid Saucé-Isma, que je rejoins tout de suite. Bonsoir Ingrid. Bonsoir Kessie. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc la nouvelle présentatrice, animatrice de cette émission carnavalesque. Vous avez donc entamé le marathon de 7 semaines du carnaval 2017. 7 semaines où vous serez dans toutes les ambiances, toutes les soirées, les bals parés masqués et les défilés de rue également.
Exactement, on va essayer d'aller un petit peu partout, de montrer tout ce qui se fait pendant ces 7 semaines. Ça va être difficile, le marathon, vous l'avez dit, a déjà commencé, mais voilà, je pense que les gens, c'est ce qu'ils aiment pendant le carnaval, c'est voir les soirées, les universités et tout ce qui se fait pendant ce carnaval. Donc on va essayer d'être partout dans toutes les communes, enfin voilà, on va sillonner toute la Guyane. Donc ça c'est un peu la base de cette émission Pas Valent de toute sauce, mais quand même il y a des nouveautés cette année, alors qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors on a des nouvelles rubriques. En fait, j'ai apporté un petit peu ma petite touche. Étant journaliste, on a des reportages. On a également une rubrique qui s'appelle les dessous du carnaval. Donc là, on va essayer de montrer un petit peu les petites mains, les gens qu'on voit pas forcément pendant ce carnaval. On parle souvent des artistes, des musiciens. Là, c'est l'occasion de faire un focus sur un jeune qui se lance dans le maquillage, de faire les premiers cours de danse dans certains endroits, de suivre une Touloulou à la crèche, enfin de faire vraiment des choses qui sont un petit peu derrière les gens qui font ce carnaval mais qui ne sont pas forcément mis en avant. Les gens un peu dans l'ombre. En tout cas, il y a également, il faut noter, l'interview décalée. Alors quel est le principe de ce petit module ? Alors en fait, on va aller voir les artistes, les chanteurs de ce carnaval, des groupes. Et en fait, en 1 minute, on va leur poser quelques petites questions un peu décalées. Ça permettra de les voir sous un autre angle, de les voir autrement. Et puis de les voir aussi d'une façon un peu humoristique. Pour certains, j'en dis pas plus. Il y en a qui se prêtent bien au jeu, d'autres c'est un petit peu plus réservé, mais voilà, ça permettait de changer, d'apporter une autre touche. L'idée en tout cas, ça reste de sortir un peu du cadre. En parlant de sortie de cadre, alors vous en parliez tout à l'heure, vous êtes journaliste, vous travaillez pour l'antenne Radio Pays. Alors animer une émission comme celle-ci sort complètement justement de votre cadre habituel. Est-ce que vous allez lâcher vos cheveux ? Oui, ça y est, j'ai commencé. Vous avez commencé effectivement, alors, ça se voit. Pour la première, pas tout à fait, parce que ça a été un petit peu difficile, il faut se mettre dans le bain, donc j'ai essayé, mais petit à petit, je vais lâcher mes cheveux. Le carnaval, j'adore ça, donc voilà, je pense qu'on va me voir d'une manière différente. Le ton que j'ai à la radio et le ton que j'ai sur l'émission est un petit peu différent. Évidemment pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Et puis il faut le dire, le carnaval, c'est une passion pour vous. C'est vrai, j'adore le carnaval. Alors, voilà. D'où vient cet amour-là du carnaval ? Écoutez, je suis rentrée en Guyane il y a 11 ans. Et quand je suis rentrée en Guyane, on me parlait du carnaval et Touloulou. Je me suis dit, bon, j'irai jamais, c'est masqué. J'ai dit, bon, j'essaye une fois avec des copines, on a essayé, on a dit, on reste 1 heure et en fait, on a fait toute la nuit. Et à partir de là, je ne m'en remettais pas. Je me suis dit, il faudrait que j'aille jusqu'au bout du carnaval. Et puis après, la Guyane, j'ai voulu aller un petit peu dans la Caraïbe, voir ce qui se faisait ailleurs. J'ai eu l'occasion aussi d'aller au Brésil, donc, où j'ai pu danser dans le Sambodrome. Donc ça, c'était aussi une belle aventure parce que je n'étais pas du tout préparée. Et puis on m'a dit, écoutez, il reste des costumes, est-ce que vous voulez venir défiler ? Donc voilà, j'ai quand même fait pas mal de carnaval, j'ai vu les différences et voilà, j'adore ça. Alors donc, on vous retrouve le matin sur Radio Pays d'une part et puis le lundi soir sur ATV. Alors, entre-temps quand même, il y a plein de tournages. Est-ce que ça va, vous allez tenir la cadence ? Ça va être difficile, mais on va s'accrocher. Non, quand on aime, ça va. Enfin, je pense que c'est pas le plus difficile, c'est de l'amusement. Donc voilà. Après les horaires, je suis de matinale, donc c'est un petit peu compliqué. Il faut être couché tôt. Il faudra prendre des vitamines. Il faudra surtout prendre des petites plantes créoles, des choses comme ça, pour tenir jusqu'au bout. Des choses naturelles. Rendez-vous donc pris pour 20h15 pour 26 minutes de festivité. Quand même, un petit avant-goût pour les personnes qui vont vous regarder ce soir. À quoi s'attendre ? J'ai pas trop envie de dire. Je pense qu'il faut regarder. Je les invite justement à regarder. Il y aura plein de belles choses. Donc on a quand même été dans les universités forcément. La première samedi, on a fait les défilés de rue. On a fait les soirées, enfin on a fait plein de petites choses. On a fait tellement de choses en quelques jours que je ne me rappelle déjà même pas. Mais non, le but c'est de regarder l'émission et puis après la première, de nous dire ce que les gens en pensent. Voilà, alors à tout à l'heure, merci beaucoup Ingrid d'avoir été avec nous. Et puis nous le verrons plus en longueur avec vous dans quelques instants. Le démarrage des défilés du dimanche a été plutôt timide à Cayenne hier, tandis qu'à Saint-Laurent, la population a accueilli son prince, tambour battant. Le cortège s'est rendu sur la place des Fêtes où le maire lui a remis les clés de la ville. Reportage signé Elsa Gonzalez. Déguisements, masques, costumes, ils sont plusieurs dimanches à avoir joué le jeu du carnaval. Mais le plus beau de tous, c'est bien sûr le prince. Tout en couleur et extravagance, il préside les festivités. Un grand nombre de la population s'est déplacé pour l'accueillir. Pour accompagner Sa Majesté, plusieurs groupes ont défilé et animé la journée. Des traditions carnavalesques que le comité organisateur s'attache à préserver. Effectivement, le carnaval est important puisque, bien entendu, le carnaval fait partie de notre patrimoine guyanais. Donc, c'est important pour nous tous de pouvoir
participer activement au carnaval. Séance de maquillage ou pas de danse rythmée au son des difficiles, chacun pouvait trouver chaussure à son pied. Le carnaval, c'est avant tout et surtout l'occasion de faire la fête et de s'amuser en famille ou entre amis. Une idée qui séduit bon nombre des Saint-Laurentais. Il y a d'une région en métropole où on ne fait pas trop le carnaval, quoi. Il y a juste à la fin, avant le carême, mais du coup, on n'a pas l'habitude de voir autant de couleurs, de musique et d'ambiance. Donc c'est des paysans, on est venu là aussi pour ça. Après toutes ces festivités, le prince fatigué s'en est allé. Pour le revoir, il faudra attendre dimanche prochain lors des premières parades de rue dans Saint-Laurent-du-Maroni. On se quitte avec le spectacle gospel du week-end. Nous vous en parlions vendredi dernier. La chanteuse béninoise Anna Teko et la guadeloupéenne Elie Cheva se sont partagé la scène du Zéphyr samedi soir dans une ambiance toujours aussi chaleureuse. Un spectacle spirituel à guichet fermé. Voyez plutôt ces images signées Joanne Manus. Quel beau concert. Le concert s'est très bien passé. L'Éternel s'est glorifié. Le public était au rendez-vous. Le peuple de Dieu était au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est merci Seigneur pour ta grandeur et ta puissance. Merci au public guyanais. Que Dieu vous bénisse. C'est un truc de dingue, on pourrait dire, s'il faut exprimer comme ça. Je suis vraiment dépassée vraiment par ce qui se passe en ces lieux et vraiment je glorifie le Seigneur pour tout ce qu'il fait et franchement je vous dis à bientôt parce que franchement là j'ai plus de voix, vraiment je ne peux que exprimer ma reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il fait en cette soirée. Bien entendu, au mois de mai, je reviendrai en Guyane afin de pouvoir présenter entièrement l'album, puisque là, il n'y a que 2 titres qui sont présentés. Et vraiment, au mois de mai, je pense que vraiment les gens seront surpris de tous les morceaux de cet album, puisque c'est des témoignages. C'est vraiment ma foi que j'exprime au travers de cet album. Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec notamment la mobilisation citoyenne devant le centre hospitalier de Cayenne hier soir après le décès d'un patient mordu par un serpent. Faute d'antivenin, l'homme d'une trentaine d'années a succombé à ses blessures. Le directeur de l'ARS assure que sa prise en charge a été conforme. Une grève de la faim pour protester contre la suppression d'articles dans le projet de loi égalité réelle. Le président d'une association militante pour la mémoire de l'esclavage l'a entamé devant le Palais du Luxembourg à Paris vendredi. Le texte doit être débattu devant le Sénat dès demain. Enfin, le lancement de la saison 2017 du carnaval. Le roi Vaval est arrivé à Matoury samedi, donnant le coup d'envoi des bals et défilés. ATV Guyane sera avec vous tout au long de ce carnaval avec votre émission Vaval en toute sauce, animée cette année par Ingrid Saucé-Ismin, que vous retrouvez justement à 20h15. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.